10 différences entre les hommes et les femmes. Dans cette vidéo, je vais vous aider à mieux comprendre les hommes en prenant point par point 10 domaines en fait, dans lesquels on est très différents. Première chose, beaucoup de femmes se demandent pourquoi les hommes réagissent comme ça, dans l'intimité. Pourquoi un homme couche avec toi et te rappelle pas? Alors que toi, pour coucher avec lui, tu dois déjà être séduite. Donc pour toi, ne pas le rappeler après, ça a guère de sens, à moins qu'il soit très mauvais au lit. Donc on va voir 10 différences hommes-femmes pour mieux comprendre la psychologie masculine. Et la première, donc, c'est l'intimité physique. L'homme, il couche d'abord, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il a des milliers de spermatozoïdes, là où vous avez un seul ovule. Donc, l'homme a une stratégie de reproduction de quantité, là où vous avez une stratégie de reproduction de qualité. Ensuite, l'homme vit dans la misère sexuelle et affective. C'est-à-dire que pour lui, trouver une femme qui veut bien coucher avec lui, c'est compliqué, très dur. Alors que pour une femme, trouver un homme, je ne dis pas un homme intéressant, mais un homme, ça peut se faire ce soir même, voilà, elle se fait accoster, elle dit oui, elle dit non. Donc l'homme, il a un phénomène de rareté vis-à-vis du sexe. C'est pour ça qu'il y a des hommes qui vont coucher avec des femmes qui leur plaisent juste assez, ou même pas trop, parce que sinon, il ne sait pas quand c'est la prochaine fois qu'il pourra coucher. Donc en fait, là où vous sélectionnez un homme, puis couchez avec lui, puis donc vous voulez de l'engagement, l'homme, lui, il couche d'abord et regarde après. Donc ça, c'est juste en fait une construction. Aussi, c'est la faute de la société, c'est la faute aussi de la biologie. Donc c'est comme ça. Première différence. Deuxième différence, les hommes se construisent beaucoup autour de l'image qu'ils renvoient. C'est-à-dire, encore une fois, c'est sociétal. On leur dit qu'il faut être fort, qu'il faut être travailleur, que voilà. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'hommes qui ont essayé de se déconstruire, qui ont essayé, mais ils ne sont pas plus heureux. Donc, les hommes veulent être finalement admirés, respectés, reconnus. Donc, quand tu arrives à critiquer un homme de manière assez frontale et assez humiliante, il y voit une attaque contre son identité d'homme. Chaque fois que tu attaques sa virilité, chaque fois que tu attaques tout ça, il le prend très très mal. Alors que je pense que les femmes n'ont pas le même rapport. Si on te dit, je sais pas, tu vois, tu lui dis t'es une petite bite, il va mal le prendre. Quand on te dit t'es une petite chatte, je pense que tu t'en fous, tu vois. Donc par exemple, troisième grosse différence, c'est quand un homme se tait, c'est pas toujours un rejet. Un homme se tait parfois pour digérer, pour pas être méchant, te dire les choses, pour réfléchir, pour se protéger. Les femmes, elles, souvent, elles ont besoin de communiquer, elles ont besoin de parler, elles ont besoin de créer du lien. Les hommes, pas forcément. D'ailleurs, souvent, ils vont parler pour résoudre un problème, pour être... tu vois, tu vas parler avec eux de tes problèmes, toi, t'aimerais qu'ils t'écoutent, lui va essayer de te donner des solutions. D'ailleurs, ça peut t'énerver. L'homme et la femme ne sont pas tout à fait câblés pareil vis-à-vis de ça. Les femmes, souvent, elles aiment parler pour parler de leurs émotions. Là où les hommes, il faut que ça soit efficace, quoi, très souvent. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas des hommes bavards, mais généralement, c'est plutôt comme ça. Quatrième chose, un homme montre souvent son amour par des actions. Donc, il va venir t'aider à réparer des choses, te soutenir, t'aider, te faire des cadeaux, te protéger. Là où une femme va attendre... je sais pas, des preuves d'amour, des fleurs, des mots doux, des je t'aime, des tu me manques. L'homme, lui, va penser que faire suffit. Mais quoi, je lui fais le taxi, je fais des tas de choses pour elle, elle n'est pas contente parce que je lui ai pas dit je t'aime. Tu vois, là encore, très souvent, ça c'est un peu les langages de l'amour différents. On n'est pas câblé pareil. 5, c'est le désir masculin. Le désir masculin, lui, il peut sembler plus direct, plus fréquent. Très souvent, il semble d'ailleurs plus superficiel. L'homme, il a envie de tirer un coup, quoi. Mais le désir masculin, il est ancré donc dans son respect de lui-même, dans sa biologie aussi. C'est-à-dire que si tu es en couple avec un homme qui n'est pas satisfait sexuellement, il y a un moment, il te trompera, ou il ira aux putes, ou voilà. Et c'est lié à son estime de lui. C'est-à-dire qu'il peut être en couple, il peut avoir une copine, s'il baise pas, il se sent mal. Tandis qu'une femme, je dis pas qu'elle n'a pas besoin, mais il y a des femmes, elles restent 6 mois sans baiser, bon, ça leur manque un peu, mais tant qu'elles ont un petit copain, c'est bon, tu vois. Donc,
Quand un homme, par exemple, est en couple avec toi et qui vient pour essayer de faire l'amour et tu dis « Ah non, c'est trop tard, ah non, j'ai la migraine, ah non, demain, ah non, je sais pas », il le vit comme un rejet vraiment personnel. Alors que les femmes vivent pas trop ça parce que souvent, elles laissent l'homme venir se prendre des rejets. Donc, tu vois, alors que l'homme, il aimerait que la femme prenne plus d'initiative. 6. Beaucoup d'hommes vivent la routine comme une perte de vitalité. C'est-à-dire, on fait toujours à peu près pareil, on sort plus le week-end, on baise une fois tous les 15 jours. Les hommes, ils recherchent de la nouveauté, du renouveau, des défis et des projets, de l'ambition. Quelque chose qui fait garder la flamme. La femme, elle, très souvent, la routine, ça lui va. Parce que c'est prévisible, elle y trouve de la sécurité. On est vraiment câblé différemment vis-à-vis de la routine. 7. Les hommes se comparent sans cesse. Alors, au travail avec leurs collègues, au sport avec les mecs qui sont meilleurs que lui, son statut, ses finances. Il va souvent croire d'ailleurs que tu es avec lui pour son argent ou son statut. Rarement une femme va penser qu'on est avec elle pour son statut, par exemple. C'est pas forcément toxique, je veux dire, c'est pas forcément l'homme qui veut dominer. Il veut juste se rassurer sur sa valeur et souvent il veut être à la hauteur pour la femme qui lui plaît. Parce qu'il a peur que tu le quittes si il est plus à la hauteur. Donc il se comparera avec des mecs pour la concurrence, mais il peut se comparer aussi avec vous. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui sont mal à l'aise quand leur copine gagne plus qu'eux, par exemple. Ce qui est incompréhensible, parce que si elle gagne plus que moi, ma copine, je laisse faire. Mais il y a des hommes qui sont très mal à l'aise dans leur virilité vis-à-vis de ça. 8, c'est un homme veut sentir qu'il est utile et qu'il compte. Donc il faut que tu lui dises merci ou je suis fier de toi. Ça va vraiment nourrir son estime de lui. L'homme veut rendre heureuse la femme avec qui il est et il veut sentir qu'il est utile. La femme, très souvent, avec les nouvelles idéologies, elle veut être forte et avoir besoin de personne. En tout cas, c'est l'image qu'elle veut donner. Donc tu vois à quel point on est aux antipodes, quoi. On ne se comprend pas. 9e axe que j'ai trouvé, c'est le besoin de reconnaissance. C'est-à-dire que beaucoup d'hommes se définissent par ce qu'ils apportent. Protection, sécurité, solution, aide, etc. S'ils se sentent inutiles, ils peuvent se refermer ou chercher ailleurs, d'ailleurs, un sentiment d'importance. Soit avec une autre femme, soit dans leur boulot, soit voilà. Là où la femme, elle se définit très souvent par ce qu'elle est. Je suis belle, je suis bien habillée, je suis... Donc tu vois, c'est très différent. 10e axe, les femmes expriment plus facilement leurs ressentis, là où les hommes ont appris à le cacher comme si c'était une faiblesse. Un homme, ça ne lui viendrait pas à l'idée de te manipuler en pleurant, avec ses larmes, en te faisant pitié. Il y a des femmes qui essayent de manipuler les hommes en les attendrissant avec leurs larmes. Tu vois, par exemple, que les femmes sont plus à l'aise avec leurs émotions et les utiliser. Là où les hommes, très très mal à l'aise vis-à-vis de ça. D'ailleurs, des fois, les larmes des femmes les mettent très très mal à l'aise. Si vous voulez mieux comprendre les hommes, je vous ai préparé une fiche gratuite sur la psychologie masculine. Prenez-la, première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Likez, commentez, partagez, écrivez « J'ai compris » si vous avez apprécié cette vidéo en commentaire. Donc likez, commentez, partagez, puis regardez une autre vidéo avant de partir et n'oubliez pas de prendre votre fiche sur mieux comprendre les hommes.